Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance à choix multiples, hein, à deux choix. Il y a un petit moment que j'en avais pas fait, donc j'avais envie de vous proposer aujourd'hui eh bien une guidance avec deux choix. Donc je rappelle comment ça fonctionne. Donc j'ai deux tas de plusieurs cartes devant moi. J'ai pris divers oracles et tarots. Donc je n'ai pas vu les cartes, donc je vais les découvrir avec vous. Donc on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés selon le tas que vous aurez choisi. Chaque guidance est intemporelle comme les autres, donc vous pouvez les regarder ou tomber dessus à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, de la semaine, de l'année, peu importe. Voilà, prenez en vous ce qui résonne lorsque vous entendez la vidéo. C'est une guidance, je le répète et j'insiste, générale, donc elle ne peut pas convenir à tout le monde. Mais si vous tombez dessus, entre guillemets, par hasard, mais il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a sûrement un petit message pour vous, au moins à l'intérieur. Voilà, donc je vous présenterai en même temps les jeux que j'ai sélectionnés. Voilà, et puis on va faire le tirage. Alors, je vous laisse quelques secondes parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour choisir un tas. Le premier tas sera le quartz rose et le deuxième tas, l'hématite. Voilà, on terminera aussi, j'ai oublié de vous le dire, par les charmes parce que vous aimez beaucoup. Donc ça donnera des informations supplémentaires au tirage. Voilà, et on terminera ainsi par le message des vies antérieures. Donc vous aurez aussi le message de vos vies antérieures. Là par contre je vous lirai le message parce qu'il y a beaucoup de messages sur la carte des vies antérieures et du coup je préfère vous lire le message adéquat pour que le message vous parle mieux. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour choisir entre le tas 1 et le tas 2. Voilà, le quartz rose ou l'hématite et nous commencerons. Vous avez choisi? Eh bien, on y va. Alors, je mets le tas de côté et nous allons commencer par le quartz rose. Alors, on va commencer déjà par votre état d'esprit. Alors, cette semaine, j'ai reçu un nouveau tarot qui s'appelle The Light Seals Tarot. C'est un tarot magnifique, c'est un Rider-Waite. Sincèrement, si vous souhaitez acheter un tarot, je vous le conseille parce que les images sont très 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 belles. Voilà, donc on va commencer par votre état d'esprit avec ce tarot là. Alors le tarot vous dit, ça c'est la carte du full, du mat, c'est la carte 0 du tarot, c'est une carte majeure et cette carte vous dit que vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes prêt pour une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, affective, relationnelle, professionnelle, peu importe. Mais vous êtes prêt pour une nouvelle aventure dans votre tête, hein, déjà, et vous êtes prêt à vous lancer un peu sans réfléchir en vous disant bon allez c'est bon maintenant je suis prêt, je suis prête, on verra bien et je me lance avec confiance. Vous voyez le personnage est là au bord du rocher et elle est prête à se lancer avec confiance dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle situation, voilà. Et en fait on voit qu'elle n'a pas peur parce que on sent qu'elle a confiance et qu'elle est prête à y aller. Alors, ensuite on vous dit, alors je ne sais pas si vous voyez les cartes, il faudrait peut-être que je... Alors attendez, j'essaye un petit peu. Voilà. Alors, la deuxième carte, c'est travail d'énergie curative. Alors, cette carte est en train de vous dire que actuellement, vous avez besoin de faire un travail sur vous au niveau énergie parce que votre énergie est basse depuis un petit moment et vos vibrations sont basses. Donc, vous attirez à vous un peu depuis quelque temps, un peu, soit vous êtes très fatigué. Cette carte vous dit que vous êtes aussi arrivé à un moment de votre vie là où vous êtes un peu fatigué, moralement, physiquement, intellectuellement, et que il est temps de vous reconnecter à des choses simples,
de la vie, ou peut-être faire appel aussi à un thérapeute parce que votre énergie est basse et il y a quand même une certaine fatigue et qui peut avoir des répercussions sur votre vie de tous les jours. Donc, vous êtes, le fait d'être dans cet état de fatigue générale, c'est parce que vous avez accumulé depuis certains temps pas mal de choses qui vous ont, entre guillemets, plombé. Et c'est pour ça que maintenant vous êtes prêt pour un nouveau départ. Mais pour être prêt pour un nouveau départ et se lancer dans une nouvelle aventure, eh bien il faut être bien dans sa peau, dans sa tête et dans son corps. Donc il y a un petit travail à faire sur vous, soit par vous-même, soit avec un thérapeute ou quelqu'un d'autre. Ah bah regardez, la troisième carte, Burnout. Vous êtes arrivé dans votre vie à la fin de quelque chose. C'est pour ça que vous allez vers un nouveau commencement, euh, que ce soit dans une relation ou dans une situation professionnelle ou autre. Vous avez atteint le maximum de ce que vous pouviez endurer et aujourd'hui on vous dit que maintenant il va falloir faire quelque chose parce que vous êtes arrivé à terme de quelque chose. Et il est temps de vous prendre en main parce que quand même avec ces deux cartes, euh, ça a une répercussion sur votre santé. Et si ces deux cartes sortent avec deux jeux différents, pour vous, ce message est en train de vous dire que maintenant, là, c'est vraiment la sonnette d'alarme et qu'il va falloir vous occuper de vous. Alors, avec le tarot de la bienveillance, c'est aussi un très très beau tarot. C'est l'As d'eau. Alors l'As d'eau, il correspond à l'As de coupe dans un tarot Rider-Waite ou un tarot de Marseille. Et l'As de coupe vous dit que au niveau émotionnel, je pense qu'au niveau émotionnel, ça a peut-être été difficile pour vous ces derniers temps. Et là, il y a vraiment, l'As, c'est vraiment aussi le nouveau départ, comme le full, mais différemment, c'est au niveau des émotions. Et vous êtes prêt pour une nouvelle aventure concernant l'émotionnel, parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, parce que vous aurez pris des décisions qui va changer votre état émotionnel, qui était un peu justement en burn-out depuis quelque temps. Donc c'est une carte qui est en train de vous dire que vous allez être satisfait de quelque chose, de vos décisions et de vos choix, parce que ça va enchanter votre cœur, cette nouvelle décision, nouveau choix ou nouvelle route, comme vous voudrez, qui va enchanter votre cœur et qui va vous mettre justement du baume au cœur. Donc vous allez vers quelque chose de nouveau. L'as de coupe, hein, l'as d'eau, ça peut être aussi une nouvelle relation, côté affectif, un nouveau travail que vous attendez depuis longtemps, qui vous ravit. C'est vraiment quelque chose voilà, qui remplit votre cœur au niveau émotionnel. Avec le tarot des anges, regardez, choisissez la paix. Vous voyez, ce tirage, c'est fou. Il va vraiment, enfin, tous les tirages, mais je suis toujours ébahie par la fluidité des choses avec tous les jeux différents. Parce que comme il y a le burn-out et le travail d'énergie curative où on vous dit de travailler sur vous, là maintenant on vous dit de choisir la paix. Vous étiez dans un conflit mental assez important ces derniers temps. Et là, maintenant, on vous dit d'arrêter d'être dans un conflit intérieur par rapport à vous-même et par rapport peut-être aussi à d'autres personnes. Et là, on vous dit maintenant de choisir la paix pour pouvoir aller sur la paix, sur la paix de ce que vous souhaitez, sans être dans l'amertume, dans la rancune, dans la colère, parce que le fait d'être dans une émotion de paix et de tranquillité va vous amener vers des vibrations positives dans votre vie. Avec le tarot psychique, vous allez vers on a fondation solide. Fondation solide, c'est le 4 de denier aussi dans le tarot. Et le 4 de denier vous dit que vous avez acquis aussi, vous allez atteindre vous êtes en train d'atteindre d'acquérir
quelque chose au niveau matériel, financier, euh, quelque chose où on vous dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez vers quelque chose d'ancré et qui est solide. Mais pour ça, vous devez d'abord travailler sur vous, comme je vous ai dit, au niveau de votre mental et de votre corps. Mais vous allez vers quelque chose de solide et la voie que vous avez choisie ou l'idée que vous avez en tête est quelque chose de fiable. Parce que vous voyez, le personnage là est sûr de lui, il avance vers la montagne, il va gravir la montagne et il est là bien ancré et vous allez vers quelque chose de, voilà, encore je le répète, de solide. Avec le tarot des anges, tout à l'heure je vous ai dit n'importe quoi, c'était le tarot des maîtres ascensionnés, et là c'est le tarot des anges, et là on vous dit but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Vous devez vraiment, vraiment penser à vous parce que vous vous étiez oublié depuis quelque temps, ce qui a eu un impact très fort sur votre corps. Et là maintenant on vous dit, il est temps, ce n'est pas égoïste de penser à soi, il est temps de penser à vous pour pouvoir avancer vers des fondations solides de quelque chose. Si les personnes se cherchaient au niveau professionnel pour une nouvelle voie, cette carte peut aussi vous dire que votre voie est d'être dans l'aide aux autres, par les thérapies, il y a plein de choses, par les massages, par le médical, enfin voilà, plein de choses. Vous êtes fait pour être dans l'aide aux autres. Voilà. Et la dernière carte des vies antérieures, je vais vous la lire, c'est la carte du dirigeant. Alors, je vais vous le lire parce que c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'informations dans les cartes des vies antérieures. Alors, la carte du dirigeant dans une vie antérieure, bientôt dans les vies antérieures, vous êtes une personne qui avait besoin de diriger les choses. Et que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous avez besoin de diriger les choses. Et dans une vie antérieure, en fait, votre âme était une âme très autoritaire. Et vous êtes quelqu'un qui a une très grande force intérieure et vous pensez, peut-être, c'est pour ça que les cartes précédentes du burn-out et du travail d'énergie curative vous demandaient maintenant de vous occuper de vous parce que vous vous êtes cru en fait invincible parce que vous aviez une grande force intérieure, mais là on vous dit aujourd'hui que vous êtes au bout de quelque chose et que maintenant il faut vraiment vous occuper de vous parce que vous avez ces capacités-là aussi de transformer les choses et de diriger. Mais du coup, cette carte des vies antérieures, elle vous dit aussi que vous avez transformé les choses en une énergie de contrôle. Vous aimiez aussi contrôler les gens dans votre vie antérieure et de dicter les choses selon votre propre cadre en fait. Donc, dans une vie antérieure aussi, vous entreteniez peut-être enfin pas peut-être, hein, c'est ça, des relations sentimentales qui allaient à votre rythme, où la personne en fait, elle devait suivre vos actions et votre façon de faire les choses, vos envies et vos attentes, parce que vous aimiez diriger dans n'importe quelle situation de votre vie. Et dans votre vie professionnelle, vous disposiez dans une autre vie de très grandes responsabilités et vous aviez une très grande liberté d'organisation et donc mais en étant assez autoritaire. Et du coup, votre âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et du coup, aujourd'hui, il se peut que vous avez du mal à montrer qui vous êtes véritablement. Et parce qu'en fait, une partie de vous-même croit que c'est une preuve de faiblesse, de montrer qui on est véritablement. Et donc, du coup, vous avez pu être avec des personnes qui étaient dans cette même énergie que vous. Et en fait, votre défi aujourd'hui, parce que c'est ce qui est important hein, sur les âmes, sur les vies antérieures, c'est de comprendre le message des vies passées pour pouvoir travailler sur les énergies de votre vie actuelle. Et donc, du coup, votre défi aujourd'hui, il vous dit que
c'est de vous libérer, pardon, de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie vous surprendre en fait. Et que pour que les autres vous voient vraiment, véritablement tel que vous êtes, c'est-à-dire une personne douce et sensible, ce que vous avez masqué pendant plusieurs vies, dans une vie antérieure, et ce que vous masquez aujourd'hui dans cette vie-là. Donc, aujourd'hui, il est temps de vous montrer tel que vous êtes véritablement, avec votre douceur et votre sensibilité. Voilà, on va terminer ce petit pas par le charme. Alors, vous êtes, il y a la clé du destin, et la clé du destin vous dit que vous êtes sur la bonne voie de ce que vous avez pensé, choisi, et de ne pas douter. Pour certaines personnes, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle avec la tête de mort et la croix, la fin de quelque chose, mais pour une transformation, vers une transformation, pour une transformation nécessaire et salutaire et positive. Vous avez la roue comme la roue de la fortune, où on vous dit que les choses sont en train ou vont bouger pour un mieux dans votre vie. Et vous avez la libellule qui va se transformer en papillon. Vous êtes à l'aube d'un changement positif dans votre vie. Et vous êtes soutenu et vous êtes guidé par votre ange gardien. Et vous allez vraiment vers quelque chose de solide. Pour les personnes qui attendaient aussi des nouvelles de quelqu'un ou enfin, des nouvelles, les nouvelles arrivent aussi avec le petit oiseau sur pas sur sa branche, sur son, comment ça s'appelle, sur son perchoir. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé pour le tas 1. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Je mettrai aussi mon site internet pour les personnes qui veulent une guidance personnalisée. Voilà, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Vous pouvez actionner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui arrivent, que je mets en ligne. Voilà, et je vous remercie encore infiniment de me suivre et d'être présent. Voilà. Je vous souhaite à tous un très beau week-end et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Alors, nous voilà pour le tas 2. Alors, le tas 2 avec l'hématite. Voilà, donc nous allons commencer par voir votre état d'esprit. Alors, je vous présente le tarot, c'est un tarot que j'ai reçu cette semaine, The Light Seers Tarot, et sincèrement c'est un très 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 beau tarot, je l'adore, il est lumineux, les images sont très belles, donc si vous hésitiez à acheter ou vous ne saviez pas quel tarot acheter, je vous conseille celui-ci, il est vraiment magnifique. Voilà, donc avec cette première carte du Light Seers Tarot, nous allons voir votre état d'esprit, et ensuite je vous présenterai aussi les autres jeux. Alors, votre état d'esprit, vous apparaissez en reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne, un personnage qui est sensible, qui est généreux et qui a de l'intuition et qui est beaucoup dans l'empathie et qui est une personne qui aide beaucoup les autres. Vous êtes beaucoup à l'écoute et vous êtes une personne assez sensible. Donc, alors attention, parce que si on va sur la sensiblerie, ça peut avoir des répercussions au niveau de l'hyper-émotivité chez vous. Mais là, c'est plutôt, on vous dit que voilà, vous êtes une personne sensible et qui est vraiment à l'écoute de soi, qui est capable d'être à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. Et vous êtes une personne généreuse, alors idem, attention dans l'autre sens, on peut aussi abuser de votre générosité, et ça, faites attention. Voilà, la deuxième carte l'archange Michael, on vous dit prenez votre temps pour décider. Vous devez actuellement garder votre calme dans une situation qui vous préoccupe et surtout de prendre du recul parce que vous devez la laisser se dérouler naturellement. Là, cette carte, elle vous dit de ne pas vous précipiter dans une décision.
pour vraiment analyser les choses parce que peut-être il vous manque encore des informations, vous n'avez pas encore toutes les cartes ou clés en main pour pouvoir décider du choix que vous devez faire ou, qui est en tête, ou que vous avez en tête actuellement. Donc on vous dit de ne pas précipiter les choses et de prendre votre temps pour décider. Ce n'est pas parce que vous prendrez votre temps que les choses vont, euh, qu'elles vont vous passer sous le nez. Concernant la carte de la mission de vie, vous avez la carte du rêveur. Vous voyez, un peu comme cette dame de coupe où vous êtes beaucoup dans, dans vos rêves en fait. Quelquefois, vous êtes plus un peu dans la passivité des choses parce que vous aimez rêver, mais du coup, ce trop de rêve peut vous empêcher d'avancer, d'être dans l'action. Parce que oui, vous avez des rêves, donc ça c'est bien, il faut bien les garder, mais du coup, ils prennent le dessus quelquefois sur votre vie active et vous êtes beaucoup dans votre mental. En rêvant justement, mais où il manque un peu d'action. Et cette carte vous dit que essayez d'être plus euh, dans le moment présent. Voilà, dans le moment présent, je cherchais le mot, dans le moment présent pour être, eh bien, pour pouvoir agir. Ah, oulala, avec le, n'ayez pas peur, avec le tarot de la bienveillance, vous avez une carte majeure qui est la tour. La tour, c'est la maison Dieu dans le tarot, et la tour, c'est quelque chose qui s'écroule et qui s'effondre. Alors vous allez me dire, c'est négatif. Non, mais ça peut être quelque chose de... Alors là, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui s'écroule. Vous êtes en train de vivre ou vous avez quelque chose qui va s'écrouler dans votre vie. Attention, je dis bien, n'ayez pas peur, ce n'est pas négatif. Ça peut paraître brutal parce que c'est quelque chose qui arrive brutalement, qui arrive rapidement. Quelque chose qui s'écroule pour vraiment rebâtir des fondations solides, que ce soit professionnel, affectif, relationnel, peu importe, la situation vous parlera. Mais il y a quelque chose qui doit s'écrouler dans votre vie parce que qui était bâti sur sur des fondations qui n'étaient plus solides et qui a besoin de s'écrouler pour qu'il y ait une reconstruction de quelque chose dans votre vie qui vous amène vraiment vers quelque chose de positif et vers un nouveau départ. Donc il y a besoin de cet écroulement qui peut paraître difficile à vivre pour certaines personnes, je le répète, mais qui est nécessaire et qui va être positif pour la suite de ce qui va arriver dans votre vie. Donc n'ayez pas peur et ne prenez pas cette carte comme quelque chose de négatif. On vous dit qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous retirer dans la nature, de manger plus sainement, de faire plus d'exercice parce que votre corps en a besoin. Parce que, encore une fois, cette carte va un peu avec ça, parce que vous étiez beaucoup dans votre tête et dans vos rêves, et qu'il y a besoin de quelque chose qui s'écroule dans votre vie pour repartir sur des bases saines et nouvelles, mais vous avez besoin d'ancrage. Et vous avez perdu cet ancrage depuis quelque temps, parce que vous étiez trop dans votre mental, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que vous avez besoin à nouveau d'être les pieds sur terre. Donc vous avez besoin d'aller dans la nature pour vous ressourcer, marchez pieds nus dans l'herbe, sentez le sol sous vos pieds, ancrez-vous pour être à nouveau vraiment ici et maintenant et pour pouvoir avancer dans votre vie, dans cette situation qui vous perturbe depuis quelque temps. Alors, avec le tarot psychique, nous avons le 3, et ça c'est le 3 de denier dans le tarot, dans un tarot. Et le 3 de denier vous dit reconnaissance et récompense. Une fois que vous allez être à nouveau, d'être un peu moins dans vos rêves, qu'il y aura quelque chose qui se sera écroulé pour une reconstruction d'autre chose, et que vous serez à nouveau ancré, eh bien vous allez vers une récompense de quelque chose et une reconnaissance. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une nouvelle situation, dans un nouveau... Enfin, dans quelque chose que vous allez entreprendre. Vous allez vers la reconnaissance et la récompense de quelque chose. Donc vous voyez, vraiment, n'ayez crainte de ce bouleversement qui arrive parce qu'il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous dans votre vie. Alors, vous avez la carte au niveau des anges gardiens de la relation
qui vous dit que pour établir, équilibrer ou améliorer une relation avec vous-même ou avec quelqu'un, hein, eh bien, euh, vous devez vous aimer vous-même et surtout vous devez vous sentir, je pense que vous vous étiez perdu ces derniers temps et peut-être avec une impression que, je sais pas, qu'on ne vous aimait pas ou qu'on ne faisait pas attention à vous, qu'on ne vous voyait pas, qu'on ne vous comprenait pas ou qu'on ne vous entendait pas. Et en fait, cette carte, elle vous dit de vous reconnecter à vous-même pour être bien avec les autres. Et si vous aviez un souci avec une relation suite à un conflit ou un différend ou une non-communication, cette carte, elle vous dit aussi que les choses vont s'arranger. Voilà. Et nous allons vers la dernière carte, hein, la carte des vies antérieures. Donc je vais vous lire le message pour comprendre qui vous étiez dans une vie passée et pour comprendre votre défi de cette vie actuelle, ce que vous devez travailler, parce que c'est ça en fait, hein, le message des vies antérieures, c'est comprendre qui on était dans une autre vie pour travailler quelque chose qui nous dérange dans cette vie actuelle. Alors, regardez, rebelle. Euh, donc cette carte, elle vous dit hein, que vous êtes une âme rebelle et que dans une ancienne vie, euh, vous avez toujours dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et vous êtes une âme qui avait toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour vous. Et votre but, en fait, était de combattre l'injustice. Et vous vous êtes mis dans des anciennes vies plusieurs fois en danger. Alors, attends, que je regarde, parce qu'il y a plusieurs messages, donc du coup, en même temps, vous êtes mis plusieurs fois en danger face à des réactions négatives des autres. Et dans une ancienne vie, vous avez pu être même emprisonné à la place de personnes que vous défendiez. Et votre réputation, justement, a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Et parce que votre âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes et pour dénoncer leur trahison et leur acte malveillant. Et donc du coup, cela, en fait, ces vies antérieures, en fait, ont laissé en vous aujourd'hui une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui votre chakra sacré. Et donc cela, en fait, ce que vous avez vécu dans des vies antérieures, aujourd'hui, dans cette vie actuelle, cela a pu créer en fait une carapace énergétique autour de vous. Et du coup, ça peut créer chez vous actuellement une très grande agitation pardon, intérieure. Et donc, il se peut aujourd'hui que vous soyez beaucoup sur la défensive et du coup, comme vous êtes sur la défensive, vous attirez à vous en fait ce genre de personnes qui sont sur la même lignée vibratoire que vous. Et donc du coup, ça vous donne des situations qui ne sont pas toujours agréables à vivre. Et donc c'est pour ça que le défi de cette vie actuelle, de ce que vous allez devoir travailler pour changer, pour inverser la tendance en fait, c'est que vous devez vous libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Et du coup, cela va vous permettre de ne plus avoir, toujours d'être dans une impression d'être dans une impression de combat, d'être toujours tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que comme vous êtes toujours sur la défensive, eh bien, vous avez toujours l'impression que ou vous vous sentez agressé ou on vous attaque, et du coup, ce qui n'est pas le cas. Donc vous avez besoin de travailler ça dans cette vie actuelle pour pouvoir changer les choses au niveau vibratoire. Voilà. Donc nous allons terminer cette petite guidance par les charmes, par les messages qui vous sont destinés. Là, j'en ai mis beaucoup. Alors, on va voir ce qui parle en fait. Alors, regardez, la première chose, il se ressort le carré. Le carré, c'est les quatre côtés. Le 4 en numérologie, c'est la stabilité. Donc, vous allez vers une stabilité des choses dans votre vie concernant une situation. Les choses vont bouger, c'est la roue de la vie. Les choses vont bouger ou sont en train de bouger de manière positive. Voilà, pour vous, parce que là, ça représente vous. Comme le Tahin, vous êtes guidé et protégé par vos anges gardiens. Voilà, il est beau ce petit ange. Par vos anges gardiens, avec doublement protégé parce qu'il y a aussi l'étoile de la protection.
Voilà, et vous allez vers une fois que vous aurez travaillé tout ça dans votre vie, vous allez vers quelque chose de magique. On me dit avec la lampe d'Aladin, c'est quelque chose de magique avec avec la reconnaissance et les récompenses des choses. On vous dit aussi de plus penser, heu, à vous amuser, à penser à vous amuser sans être trop dans votre mental. Pensez, voilà, à vous amuser à nouveau comme un enfant, sans trop réfléchir. Vous avez la chance avec vous, l'éléphant c'est le symbole, c'est Ganesh, hein, c'est le symbole de la chance, et vous allez avec la libellule vers, une transformation positive des choses dans votre vie. Il se peut aussi pour certaines personnes, heu, un voyage qui doit se faire ou qui a été reporté ou qui a été annulé à cause du covid, un voyage qui va se faire à l'étranger ou autre, mais le voyage va bien se faire. Idem, j'ai encore l'oiseau comme le tas 1. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez ou qui vous est cher depuis longtemps. Donc il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, parce que le lapin, c'est la rapidité des choses. Et on vous dit aussi de suivre votre cœur, hein, comme la reine de coupe, de suivre votre cœur parce que vous allez vraiment vers quelque chose, vers la clé qui va ouvrir la porte des récompenses et de la reconnaissance. Voilà. Heu et bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous ce post. Je laisserai mon adresse mail pour les personnes qui veulent une voyance ou une guidance personnalisée. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre et et bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance ou canalisation ou voyance. Voilà, bon week-end à tous et merci beaucoup.